Yes, bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle formation qui s'appelle Créer son label étape par étape. Cette formation, elle a vocation à vous donner toutes les clés, toutes les astuces, tout le partage d'expérience que j'ai pu acquérir en 10 ans en étant à la tête de mon propre label indépendant pour vous aider à créer votre propre label, à le développer, puisque créer un label en soi, c'est pas très compliqué. La difficulté va venir de la deuxième partie de la formation qui est de développer son label pour générer du chiffre et développer son activité. Et enfin, gérer son label, parce que vous le verrez, dès que vous commencerez à mettre en place des choses, à générer un volume d'affaires, vous allez vous retrouver avec plein de petites contraintes qui vont être juridiques, qui vont être administratives, qui vont également être fiscales, et je vais vous donner tous les outils que j'utilise aujourd'hui pour la gestion au quotidien de mon label. Donc on va rentrer en détail dans la formation. Donc dès que vous serez inscrit à la formation Créer son label étape par étape, vous allez arriver sur notre plateforme de formation qui ressemble à peu près à ça. Donc là, c'est mon compte à moi, donc avec mon nom, etc. Donc sur la page d'accueil, vous avez accès à la formation. Vous avez également accès pour ceux qui sont déjà membres d'une autre de mes formations, que ce soit Booking Illimité, Formation Peace, le Pack 3 Formation ou YouTube Booster. Eh bien, vous avez accès à toutes les autres formations sur lesquelles vous êtes déjà inscrit depuis cet écran d'accueil. Et donc, on va aller, donc c'est ce que je vous ai dit, un plan en 3 parties, créer son label, développer son label, gérer son label. On va aller dans la première partie qui est la création de label. Donc le programme de la formation, il va être très simple, il est assez dense, hein, vous le voyez, il est assez dense, mais il va être très simple. On va d'abord voir pourquoi et quand vous devriez créer votre label. Ensuite, je vous ai fait une vidéo avec 3 raisons que j'évoque, puisque c'est des cas que je vois énormément. Aujourd'hui, j'ai accompagné et aidé à se développer plus de 800 artistes et producteurs indépendants, et c'est tout le temps les mêmes cas qui reviennent. Il y a 3 raisons qui font que vous devriez créer votre label dès maintenant, et ne surtout pas attendre. On va en parler donc dans cette vidéo. Ensuite, on va avoir une vidéo sur les peurs limitantes. C'est très important. J'ai eu la chance de rencontrer, de croiser, d'échanger plusieurs centaines de producteurs, d'artistes indépendants qui se sont mis en autoprod. Et à chaque fois, c'est les mêmes peurs en fait qui les ont empêchés pendant des années de créer leur label. Moi-même, je sais que pendant plusieurs années, j'ai repoussé l'échéance jusqu'au bout du bout avant de créer mon label à cause d'une de ces 5 peurs, qui vont être la peur de l'échec, la peur de l'incompétence, la peur de prendre des risques, la peur de faire faillite et la peur de la solitude. Et bien sûr, dans chaque vidéo, je vous explique de quelle manière faire face à cette croyance limitante pour ne pas que ça vous empêche de développer votre label. Ensuite, on va parler des 4 formes les plus courantes pour créer son label, donc création en auto-entreprise, création en association, création en société forme SARL et création en société forme SAS. Et vous serez très surpris certainement parce que vous avez des idées reçues sur certaines choses, ce qui est tout à fait normal, et vous allez voir que en fait c'est pas forcément le cas, et qu'en fonction de votre situation, c'est peut-être pas forcément le bon plan d'être en auto-entreprise, ou c'est peut-être pas forcément le bon plan de monter une société, ou d'être en asso. Et donc les 4 formes de ces sociétés-là, je les détaille, je donne des exemples, des cas d'application concrets, et vous verrez si ça match avec vos cases à vous ou pas. Ensuite, on va parler de définir son cœur de métier. Je vais vous donner en fait ce qu'on appelle une mind map. Une mind map, c'est un plan dessiné avec des schémas qui va vous permettre de mieux cibler votre activité pour savoir de quelle manière vous allez pouvoir vous structurer. En 14, on va parler de la rédaction des statuts. On va ensuite parler du pacte d'associés qui peut être indispensable si demain vous souhaitez monter un label en vous associant par exemple avec un ami, avec un partenaire, avec un investisseur ou autre. Vous allez voir que c'est vraiment une étape indispensable. On va ensuite détailler la procédure de création de société au complet, donc les 12 points, les 12 étapes à suivre pour créer votre label. Je vais vous détailler également les 6 éléments de contrôle pour que votre dossier soit valide, parce que si vous allez présenter un dossier pour le déposer, que ce soit en asso ou en société, et que votre dossier est incomplet, vous allez avoir un refus, et c'est très compliqué de réenchaîner très très vite derrière. Vous pouvez avoir plusieurs semaines d'attente, donc validez bien ces 6 points. Ensuite, on verra de quelle manière déléguer la création d'un label, parce que peut-être que vous avez autre chose à foutre et que vous voulez déléguer cet aspect-là. Je vais vous expliquer de quelle manière le faire et de quelle manière le faire à moindre coût surtout. On verra combien ça coûte. Je vous partagerai des factures de création de label que moi j'ai, que ce soit en termes de publication d'annonces légales, que ce soit en termes d'honoraires d'avocats ou d'experts comptables, et vous verrez que c'est pas si exorbitant que ça.
En 19, on parlera de la rémunération du dirigeant, que ce soit sous forme associative, en auto-entreprise ou en société. Il y a plein de méthodes pour sortir de l'argent de votre label et pour vous rémunérer. Et certaines méthodes sont extrêmement intéressantes fiscalement, donc on en parle dans cette vidéo-là. Et puis enfin, je vous raconterai mon histoire, de quelle manière est-ce que j'ai créé mon label, les contraintes que j'ai rencontrées, les étapes par lesquelles je suis passé, les désillusions que j'ai eues également, et également tous les points positifs qui en ont découlé. Donc voilà pour cette première partie. Dans la deuxième partie, on va avoir des blocs en fait on va avoir 6 modules, très simplement, 6 modules assez courts à chaque fois, mais chaque module a un attrait bien spécifique. Dans le premier module, qui est un module des fondations, on va parler du point de départ, de quelle manière trouver des artistes à signer, de quelle manière signer un artiste qui vous intéresse, c'est-à-dire quelle forme, est-ce qu'on part plutôt sur un contrat d'artiste, un contrat de licence, est-ce que vous voulez le signer juste en édition, en booking, etc., etc. On en parle dans cette partie-là. Ensuite, on va voir les conditions à proposer, parce que j'entends tout et n'importe quoi, et en fonction du format d'artiste que vous signez, il y a des conditions, on va dire, moyennes, et ensuite vous pourrez très bien vous y adapter. Donc tout ça va être détaillé dans cette vidéo. Et enfin, on parlera des 13, voire même, je crois que même j'en ai rajouté 3, des 16 sources de revenus indispensables pour un label aujourd'hui. Donc ce sont des vidéos qui sont assez longues, mais qui vont être très importantes parce que je vous partage des ressources, des astuces, des plateformes que j'utilise, notamment pour trouver des artistes à signer. Il y a plein de sites de mise en réseau qui existent, qui sont juste incroyables, qui vont vous mettre précisément en face des artistes avec du talent, du potentiel et le style de musique que vous souhaitez développer. Dans le deuxième sous-module, on va parler des ventes digitales. Je vais vous donner toute la stratégie, le process que j'utilise pour vendre de la musique sur Internet. Évidemment, on va parler de distrib digital, donc je vous ferai un petit comparatif des différents distributeurs digitaux. On parlera de label copié, de numéro ISRC, des procédures à faire pour obtenir un numéro ISRC. Et enfin, je vous montrerai 2 procédures de mise en ligne d'un morceau sur les plateformes digitales. Donc ça, ce sont 2 vidéos assez longues, encore une fois, extraites de la formation producteur et artiste à succès 2.0. Dans la première, j'utilise Believe. Je vous montre de quelle manière, via Believe, je distribue ma musique sur Internet et je vous donne des astuces pour optimiser vos résultats. Et ensuite, on fait la même chez TuneCore. Et évidemment, ça marche de la même manière que vous soyez chez Wizband, chez Musician, chez Ditto, chez DistroKid, peu importe. Dans la troisième partie, je vais vous montrer de quelle manière placer vos morceaux sur un max de compilation. Si vous respectez cette partie-là à la lettre, vous allez vous retrouver très rapidement sur 5 compiles, 7, 10, 15, 20 compiles par an pour chacun de vos titres. On va d'abord parler de tous les pièges à éviter et un petit peu du mode de fonctionnement des éditeurs de compilation. Ensuite, je vais vous expliquer la procédure étape par étape pour placer un morceau sur des compilations, qui contacter, de quelle manière l'approcher, à quel moment, comment être au courant des projets compiles qui se préparent, etc., etc. Ensuite, on va décortiquer ensemble un contrat de licence de compilation. Et enfin, on va parler des relevés royalties, de quelle manière êtes-vous payé sur des compilations, quels sont les points importants à contrôler sur vos relevés royalties. Si vous ne voulez pas, eh bien, laissez de l'argent sur la table chez l'éditeur. Donc à chaque fois, vous le voyez, il y a très peu de sous-modules dans chacun des modules, mais c'est des vidéos qui sont assez longues, c'est des parties qui sont assez longues. Dans cette partie-là qui s'appelle les produits dérivés, je vais vous détailler les 3 systèmes qui existent, qui sont à votre disposition aujourd'hui pour vendre vos produits dérivés, que ce soit online ou que ce soit sur des dates de concert ou sur des événements. Le premier système, c'est l'autoproduction, vous verrez en quoi ça consiste. Le deuxième système, c'est un format dropshipping. Vous verrez également en quoi ça consiste. Et enfin, le troisième système, c'est la délégation. Et dans ce système-là, je vous donne les coordonnées du prestataire avec lequel je travaille. Et vous aurez droit exactement au même service que moi. Et en plus de ça, pour tous les membres de la formation Créer son label étape par étape, il m'a proposé que la première année, il fasse, je crois, un moins 50% sur ses services. Enfin, en tout cas, vous verrez, tout est détaillé dans cette partie-là. Enfin, dans la 5e partie, on parle de droit, de quelle manière devenir éditeur. Donc là, je vous donne vraiment toute la procédure au complet. Je vous partage les contacts des prestataires que j'utilise, notamment pour la création des éditions graphiques. Pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est un élément indispensable pour valider un dossier d'éditeur. Je vous montrerai également de quelle manière encaisser vos éditions sans être éditeur. Il y a un principe qui s'appelle l'édition à compte d'auteur. Je vous détaille tout. On va également parler de droit voisin,
de comment adhérer à la SPPF, de quelle manière également créer des mandats de représentation de droits voisins. Ça, je vous expliquerai en détail ce que c'est, mais c'est juste prodigieux pour gérer et bien capitaliser sur le développement de vos artistes à moyen long terme. Et enfin, je vous ai laissé un petit bonus pour aller plus loin. Et rien que ce bonus à lui seul vaut largement votre inscription à la formation. Et enfin, donc, je vous ai mis à disposition certains bonus. Donc, il y en aura un autre supplémentaire. Le supplémentaire, c'est la formation LinkedIn for Artists que j'ai pas encore rajouté, mais que je vais rajouter dès que j'aurai terminé cette vidéo. Donc, vous aurez un module sur les aides et subventions dans la musique. Je vais vous présenter les différentes aides, les différents organismes d'aide. Vous verrez également un replay d'une conférence que j'ai donnée l'an dernier sur comment vendre des dates quand on n'est pas ou peu connu, quand on n'est pas ou peu médiatisé, puisque pour ceux qui ne me connaissent pas encore très bien, j'ai créé un label qui a vendu pour 1,2 million d'euros de vente de prestations d'artistes en moins de 5 ans. Et je vous explique précisément toutes les méthodes que j'ai utilisées, toutes les approches que j'ai pu utiliser pour atteindre ce genre de résultats en booking. Et dans cette webconférence, vous aurez déjà plus de 80% de, on va dire, l'essentiel à maîtriser pour vendre des dates, même quand votre artiste n'est pas ou peu connu. Je vais ensuite vous donner 2 business models pour label débutant, parce que beaucoup m'ont dit, j'ai envie de créer un label, je suis motivé, mais au départ, je sais que l'argent ne va pas rentrer immédiatement, et du coup, ça me freine, parce qu'il faut bien que je bouffe à côté, j'ai une famille, etc., etc. Et là, avec les 2 business models que je vais vous donner, ça va vous permettre, dès les premières semaines, de gagner de quoi autofinancer les projets que vous allez développer sur votre label. Et vous allez voir que ces 2 business models sont pratiquement ceux que tous les labels indépendants aujourd'hui utilisent avant que vraiment ils aient des résultats très impressionnants qui leur permettent de lâcher ces business models-là pour se concentrer exclusivement sur la partie label. Enfin, je vous ai mis à disposition 2 vidéos de preuve de mes résultats parce que c'est important pour moi que vous sachiez à qui vous avez affaire, que vous puissiez voir les montants de droits que j'ai pu générer, les montants de vente de produits dérivés, que ce que je vous explique dans ces formations, c'est pas du vent, c'est des méthodes que j'utilise et que j'applique à moi-même, à mon label et à mes artistes, et que si ça marche pour moi qui sort de nulle part, qui ne suit absolument personne et qui est démarré de zéro, ça peut marcher pour n'importe qui. Et d'ailleurs, ça marche pour beaucoup de membres de ma formation, ça marche pour beaucoup d'artistes et de producteurs que je connais, qui ont su développer leur activité, qui utilisent foncièrement les mêmes méthodes et les mêmes principes que ceux que je vais vous présenter dans cette formation, et pour qui ça marche. Donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour vous. Je vous ai également mis à disposition, ça c'est, je pense, un très beau cadeau, un replay d'une conférence que j'ai donnée également qui s'appelle « Pas de réussite sans effort ». Et vous allez adorer cette conférence. C'est pas compliqué. Énormément de structures, d'écoles de musique ou de production musicale en France, en Belgique et en Suisse font appel à moi pour des conférences, rien que parce qu'ils ont vu cette conférence. Donc je vous incite vraiment à prendre le temps. Je crois qu'elle dure 1 heure, 1 heure et demie, mais prenez vraiment le temps de la regarder parce que vous allez adorer. Et enfin, je vais vous parler de la licence d'entrepreneur de spectacle. Je vais vous donner toute la procédure au complet pour obtenir votre licence d'entrepreneur de spectacle si c'est ce que vous souhaitez faire. Et donc, comme je l'ai dit, vous aurez également la formation LinkedIn for Artists et bien sûr, un des bonus également qui est offert avec cette formation, c'est un pack 3 formations que je vais vous présenter juste après. Donc voilà pour la deuxième partie. Et enfin, dans la troisième partie, on va voir tout ce qui va bien pour gérer son label. Je vais vous parler de logiciels de facturation. Je vais vous présenter précisément tous les points que vous devez appliquer pour avoir une facture en conformité avec la loi. Ça marche également pour un devis. Ensuite, je vais vous présenter ce qu'on appelle un dashboard de trésorerie. Mon tableau de trésorerie, il me sert en fait à savoir précisément où j'en suis dans l'année. Je sais si mon chiffre est à la hauteur de mes objectifs. Je sais que si ma marge est maintenue ou pas. Je sais si je fais trop de dépenses dans un domaine ou dans un autre. Vous verrez que ce truc-là, c'est juste un outil indispensable pour bien piloter votre label. En 4, on va parler de seuil de rentabilité. Ça, c'est très important. Ça vous permet de savoir à partir de quand vos activités sur votre label sont rentables ou pas. Je vais également vous aider à préparer vos bilans comptables, non pas à les faire, vous devrez déléguer ça à un comptable, mais je vais vous apprendre à les préparer. Pourquoi ? Parce que votre comptable ne sait pas précisément
ce que vous faites et de quelle manière fonctionne votre activité dans l'industrie du disque, parce qu'ils sont formés à avoir des connaissances générales sur à peu près tous les corps de métier, mais pas spécifiques à votre corps de métier à vous. Moi, je le suis. Donc, je vais vous apporter des informations qui vont vous aider à mieux manœuvrer sur votre bilan comptable. Quand vous verrez la vidéo, vous serez très content de vous dire « Ok, je suis hyper content d'avoir ces infos-là parce que sans ça, peut-être que j'aurais payé plus d'impôts, peut-être que j'aurais payé plus de TVA, peut-être que j'aurais eu un chiffre moins intéressant ou un dividende moins intéressant. » En tout cas, c'est vraiment important de préparer ce genre d'éléments. En 6, je vous donnerai des astuces pour financer votre développement. Comment trouver du budget pour développer votre activité au sein de vos labels. En 7, je vais vous parler du choix des banques. C'est très important de faire attention parce que les banques fonctionnent en groupe. Et en fait, quand vous avez un exemple, un compte à titre personnel dans une banque et un compte pro dans une autre, si vos deux banques distinctes appartiennent au même groupe, ils font circuler les informations. Et le problème de ça, c'est que le jour où vous avez besoin de faire, allez, admettons, un prêt immobilier pour acheter un appartement, un parking ou une maison, eh bien, vous ne pourrez pas faire jouer l'effet de dire « mais vous savez, j'ai un compte pro là-bas que je peux rapatrier si vous m'obtenez le crédit ou si vous m'obtenez un meilleur taux. » Vous ne pouvez pas jouer sur l'effet de surprise qui dit « mon bilan est propre ». Mais même si mon compte est dans le rouge, c'est pas grave parce qu'ils ne le verront pas, parce que le compte est dans une autre banque. Enfin, il y a plein de petites astuces comme ça qui font que cette vidéo va être indispensable. En 8, je vous parle de l'arme secrète que sont les frais kilométriques. Ça, je vous en dis pas plus, mais ça va littéralement vous permettre de vous sortir entre 10 et 20 000 euros par an net d'impôts. Vous ne paierez pas d'impôts en pro, vous ne paierez pas d'impôts en perso, et c'est juste incroyable parce que ça vous permet littéralement de monter votre label demain et de vous verser un SMIC tous les mois sans payer d'impôts à aucun niveau. C'est colossal. Et enfin, je vous montrerai de quelle manière éditer vos propres relevés royalties. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'à chaque fois, je vous donne des templates, je vous donne des modèles, je vous donne mes tableaux Excel. En bref, je vous mâche le travail, vous n'avez plus qu'à reprendre les outils, à les adapter à votre nom de label ou à votre activité, et vous pouvez les utiliser dans la foulée. Donc voilà tout ce que je vous ai mis à disposition dans la formation Créer son label étape par étape. Je pense vraiment que c'est une formation qui est faite pour vous si vous souhaitez vous professionnaliser, si vous souhaitez devenir un artiste en autoprod ou si vous souhaitez littéralement créer votre label pour devenir producteur de musique, pour devenir manager ou tourneur ou éditeur, et vous aurez tous les outils et toutes les informations nécessaires pour le faire. Je vais rapidement aller dans le pack 3 formations également, puisque c'est un des bonus offerts, et je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Vous allez avoir une première formation qui va vous apprendre à créer vos propres vidéos lyrics. Je vais vous montrer de quelle manière vous allez pouvoir créer des vidéos lyrics sans être un pro de la vidéo. Donc vous allez avoir un module d'introduction. Je vais vous présenter l'outil que j'utilise qui s'appelle After Effects, qui est un outil qui coûte 20 balles. Enfin, c'est 20 balles par mois, c'est un abonnement. Vous pouvez l'avoir pendant 2 ou 3 mois gratuitement, ce qui va vous permettre de l'essayer, le tester, voir si vous êtes à l'aise dessus ou pas. Je vais vous présenter donc du coup les deux méthodes et on va créer en direct, ensemble, en vidéo, une vidéo audio 2D animée, tout simplement. Je vais ensuite vous montrer de quelle manière exporter vos vidéos pour les exploiter sur tous les formats. Je vais vous faire un listing des plugins que je vous recommande. Certains sont gratuits, certains sont payants. À chaque fois que c'est payant, je vous donne également l'équivalent gratuit. La seule différence qu'il y a, c'est que les payants vous font gagner un petit peu de temps, mais la vie est ainsi faite. Soit vous passez du temps, mais vous ne dépensez pas d'argent, soit vous dépensez de l'argent et vous passez moins de temps. Et puis je vais également vous montrer de quelle manière trouver et installer des écritures qui déchirent. Dans la formation numéro 2, je vais vous montrer de quelle manière vivre de vos prods. Je vais vous montrer 7 méthodes pour vivre de vos prods. Alors ça marche également pour vivre de sa musique. Ça s'adapte tout à fait à un musicien, ça s'adapte tout à fait à un artiste. En fait, ça s'adapte vraiment à tous les corps de métier. Je vais vous faire une première introduction générale et ensuite je vous détaille les 7 méthodes que sont la vente directe, les fournisseurs de contenu, les plateformes online, les éditeurs, la vente de services, le marché du remix et également le statut de producteur. Je vous en dis pas plus, mais c'est une formation sur laquelle j'ai eu des retours extrêmement bons. Ensuite, dans la formation numéro 3, je vais vous présenter la publicité Facebook, Instagram. Je vais vous aider à mieux comprendre l'algorithme,
Je vais vous présenter les schémas de construction d'une publicité. On va parler de définir son avatar. Alors l'avatar, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est cibler qui et à quoi ressemble et que fait un fan idéal pour vous. L'intérêt de ça, c'est que si vos fans ont entre 30 et 40 ans, inutile de leur parler comme s'ils avaient moins de 16 ans. Inutile de montrer votre musique à des gens qui ont plus de 45 ans. Ça ne matchera pas, c'est pas votre cible. J'aime utiliser cette métaphore, mais si vous montrez un clip de rap à ma mère, elle va jamais cliquer dessus. Vous pouvez dépenser 1 million d'euros de budget pub dessus, vous êtes certain que ça n'aboutira jamais. A l'inverse, si vous le montrez à mon petit frère qui lui est archi fan, partage du rap, consomme du rap toute la journée, ça marchera pleine balle. Et bien c'est ça définir son avatar, c'est définir sa cible. Ensuite, je vais vous montrer de quelle manière structurer votre message de vente, de quelle manière créer ce qu'on appelle un tunnel de conversion. Un tunnel de conversion, c'est un mécanisme qui va vous aider à détourner le trafic de Facebook, d'Instagram, de YouTube, même de Google pour l'amener directement vos auditeurs dans votre fanbase. C'est colossal. Vous verrez que c'est vraiment un outil indispensable. On va ensuite créer une campagne ensemble. Je vais vous montrer les différentes statistiques à suivre pour affiner vos campagnes de publicité. On va ensuite, c'est un petit bonus que je vous offre, détailler les stories Instagram. Je vais vous parler de l'outil indispensable que j'utilise pour créer mes tunnels de conversion qui s'appelle LearnyBox. Et enfin, je vais vous parler des auto-répondeurs. Et enfin, je vous ai mis à disposition des petits bonus. Alors, je vais vous présenter un outil qui s'appelle Inboxer. Pour être totalement transparent avec vous, c'est un outil que je n'utilise plus. Donc, prenez le temps de regarder, voyez si c'est fait pour vous et si ça vous plaît. Mais sachez, pour être totalement transparent avec vous, que c'est un outil sur lequel je trouve qu'il y a beaucoup de bugs informatiques, moins de résultats qu'il y a 2 ans quand j'ai commencé à l'utiliser. Et aujourd'hui, je ne vais pas dire que je vous le déconseille, parce que je l'utilise encore, mais c'est vrai que je l'utilise beaucoup moins. Voilà, ceci étant dit, je vais également vous présenter les secrets de l'email marketing. Je vais vous présenter mon système de vente de produits dérivés. Donc ça, vous l'aurez également, bien sûr, dans la formation Créer son label étape par étape avec beaucoup plus de détails. Je vais vous faire écouter également des podcasts qui sont des podcasts en fait que j'ai créés inspirés des histoires d'artistes et de producteurs à succès. C'est-à-dire que j'ai pris le temps de lire des biographies, d'étudier des parcours d'artistes. Ça va de Jay-Z à Richard Branson en passant par je sais pas moi, Michael Jackson, Céline Dion, etc., etc. Et j'en tire en fait les points clés de leur carrière, de ce qui a fait qu'à un moment donné, ils ont percé et ça a explosé pour eux. Et je vous en sors 3, 4, 5 conseils très pertinents à appliquer également à votre carrière pour faire un parallèle avec ce que vous faites. Je vous ai également mis à disposition un PDF avec une vidéo de détails sur le métier de manager. Et puis, je vous ai mis également un replay d'une masterclass que j'ai fait il y a plusieurs mois avec les membres de la formation PIS, où il y a énormément de valeur qui a été partagée dessus. Voilà pour le pack 3 formations et je pense qu'on a fait le tour. Donc voilà pour le contenu de la formation Créer son label étape par étape. Je pense que vous avez l'essentiel des informations. Si jamais vous avez la moindre question, la moindre demande d'information dessus, peu importe ce que c'est foncièrement, n'hésitez pas à revenir vers moi, à m'envoyer un petit email et je répondrai à vos questions. Et si, oui, rapidement pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, la plupart, je vais essayer de rentrer dedans, la plupart des vidéos de formation qui ont été faites face caméra, donc c'est un peu comme si j'étais là en face de vous en train de vous parler, en train de vous prodiguer des conseils. Certaines vidéos sont assez courtes, là vous le voyez, donc 6-8 minutes. D'autres vidéos sont plutôt longues. Et puis vous avez également des vidéos qui sont faites en ce qu'on appelle en screen. C'est-à-dire que en gros on va aller directement sur mon écran et puis je vous présente, en fait je schématise certains éléments. Ça vous aidera certainement à mieux comprendre en fait les notions que je vais évoquer. Et l'idée en fait c'est que le message, les informations, le contenu pédagogique que je vous donne soit le plus limpide possible. Et bien sûr je suis toujours à votre disposition si vous avez la moindre question. C'est à vous de jouer maintenant pour tous ceux qui sont motivés, qui savent qu'ils veulent rejoindre la formation Créer son label étape par étape. Actuellement, il y a une offre de lancement qui vous permet de bénéficier de moins 50% sur le prix normal. Donc si jamais vous voyez cette vidéo et que l'offre de lancement n'est plus valable, eh bien je m'en excuse d'avance.
mais croyez-moi, la valeur qu'il y a en contenu dans cette formation et dans tous les bonus que vous allez découvrir là juste en dessous, que je mets à disposition pour vous, il y a largement, bien plus que le montant que vous vous apprêtez à investir pour votre avenir et pour le développement de vos projets. À vous de jouer.